Tout le monde a déjà entendu parler de psychologie. Mais si je vous demandais de définir la psychologie en une seule phrase, que diriez-vous? C'est l'étude du cerveau? Ou bien c'est quoi? C'est analyser les fous? Ou c'est juste des théories compliquées? Ou bien c'est ce thérapeute qui est assis à côté de son patient qui est couché sur le canapé à qui il pose des questions? C'est ça la psychologie? Ou bien on parle de ceux qui sont en blouse blanche, qui font des expériences bizarres sur les rats de laboratoire? Ou bien sûr aussi, c'est ce qu'on appelle, c'est ça la psychologie? Qu'est-ce que vous pensez? Mais la psychologie en termes simples, c'est simplement l'étude de la pensée et du comportement humain. Mais la psychologie, c'est plus que ça. Ce sont des principes concrets qui influencent notre vie de tous les jours. Souvent, sans même qu'on s'en rende compte. On subit la psychologie et on fait de la psychologie. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment une technique simple peut changer vos relations et ça peut augmenter votre influence. Et c'est le principe de réciprocité. C'est un principe clé en psychologie. Vous savez, l'être humain est un être grégaire, comme on dit. L'être humain est un être grégaire, c'est-à-dire qu'il vit naturellement en groupe. Il a un besoin de vivre en groupe. Contrairement aux animaux solitaires, nous survivons et puis nous prospérons grâce à nos liens sociaux, à notre vie de groupe. Nos ancêtres vivaient en tribu. Pour survivre, ils devaient compter les uns sur les autres. Ceux qui partageaient leur nourriture pouvaient s'attendre à recevoir aussi de la nourriture plus tard. Ce comportement donc est tellement ancré dans notre psychologie que des fois il joue contre nous. C'est-à-dire aider les autres, ça renforce nos liens sociaux et ça garantit notre place dans le groupe. Donc souvent, si quelqu'un vous aide souvent et que vous ne donnez jamais rien en retour, il finira par vous exclure. Donc la réciprocité est une sorte de monnaie sociale qui nous permet de maintenir nos relations positives et d'éviter le rejet. Donc une fois que tu fais du bien, tu grasses sur mon dos, je grasse sur ton dos. Donc nous sommes biologiquement programmés pour coopérer. Des études en neurosciences montrent que rendre un service active les zones du cerveau qui sont associées au plaisir. Donc c'est la même zone qui est activée quand vous souriez. Donc c'est cette zone-là qui produit l'une des molécules du trio du bien-être, la molécule du plaisir, la dopamine. Donc c'est ça, quand vous donnez, votre cerveau produit de la dopamine. Cela signifie que nous nous sentons bien lorsque nous donnons et puis nous nous sentons redevables lorsqu'on reçoit. Donc un collègue vous offre un café. La prochaine fois que vous allez faire, inconsciemment, vous allez vous sentir obligé de lui rendre l'appareil. S'il y a quelqu'un qui vous aide à déménager, vous serez encore plus enclin à lui donner un coup de main quand c'est son tour de déménager. Pourquoi croyez-vous que dans les supermarchés, on vous donne des échantillons gratuits? Des fois, vous sortez à l'entrée, là. C'est pas pour vous faire goûter, hein. C'est pas pour vous faire plaisir. C'est simplement pour activer la réciprocité dans votre tête, pour vous donner envie d'acheter. C'est purement ça. C'est une technique de marketing. Donc les vendeurs dans la rue qui vous donnent un bracelet gratuit et puis ensuite qui vous demandent de faire un don. Pareil. Donc pour ceux qui connaissent surtout Paris, surtout aux alentours de la Tour Eiffel, vous savez que les touristes se font régulièrement flouer par ce tour de passe. Ça c'est bien connu ça. Ils te mettent le bracelet au bras et puis après ils te demandent de l'argent et tu te sens obligé. Même dans les relations diplomatiques, les cadeaux d'État, les cadeaux que les présidents se font entre eux, ne sont pas anodins. C'est une manière d'établir une dette sociale et de renforcer les liens. Je t'aide en cas de guerre, tu m'aides en cas de guerre. Dans cela dit, je vais vous raconter une histoire personnelle. Je vais vous montrer comment j'ai utilisé le principe de la réciprocité à mon avantage. Il y a quelques années, j'ai été embauché par une entreprise française qui avait besoin d'un profil bilingue. Quelqu'un qui parle anglais et français. Donc, ils voulaient quelqu'un comme ça pour gérer le suivi de leurs produits entre l'Angleterre et la France. Donc, je faisais partie des 10 personnes qui ont été retenues. Donc, le premier jour, nous étions 10 nouveaux.
on ne se connaissait pas. Et donc, on attendait tous à la réception pour notre induction, c'est-à-dire nous montrer les vestiaires, la cantine et tout ça. Donc, j'ai tout de suite compris que dans ce groupe, dans ce genre d'environnement, plus on se fait des alliés, plus on se fait des amis tôt, plus c'est facile de s'intégrer. Donc, j'étais là, je pensais à ça, j'étais nouveau, tout le monde était nouveau, on devait commencer dans cette compagnie-là, je ne connaissais personne. Donc, j'ai puisé dans mes connaissances en psychologie pour trouver la solution. Je me suis rappelé d'une expérience qui a été faite en 1971 par Dennis Reagan. Dennis Reagan, c'est lui qui a étudié la réciprocité, l'un des premiers à l'avoir étudié. Il était très connu pour ses travaux sur l'influence, réciprocité, influence. Il a mené une expérience qui est célèbre en 1971, qui a démontré que les gens se sentent toujours obligés de rendre service. Dans son étude, on m'a dit, il y a un participant A qui reçoit un soda, une boisson sucrée, de la part d'un participant B. Donc le participant B, en fait, lui, il fait partie de l'expérience. Donc le participant A reçoit le soda du participant B. Et donc plus tard, le participant B, qui est complice de l'expérience, et lui qui vend des tickets de tombola, il va voir le participant A pour lui demander d'acheter un ticket de tombola. Mais les résultats ont montré que la plupart des gens qui avaient reçu un soda du participant B lui ont acheté un ticket de tombola parce qu'il se sentait redevable. Donc, dans le hall, à la réception où on attendait tous, nous les 10 nouveaux, il y avait à côté, juste à côté de nous, il y avait une boisson de soda. Fanta, Coca, tout ça. Il y avait une boisson de soda. Donc, j'ai pensé à cette expérience-là. Ça m'a donné une idée. J'ai acheté 9 boissons. Fanta, Coca mélangées. J'ai acheté 9 boissons. Et je les ai distribuées à tout le monde. Bon, tu sais, les gens, par réflexe, ils ont refusé. Ils ont non, 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 non. Moi, j'ai protesté que non, non, on attend tout, on attend longtemps, ça va tuer le temps, ça va tuer le temps. Donc, j'ai distribué à tout le monde. Et par réflexe, ils ont refusé. Mais moi, j'ai insisté. Parce que moi, ils savaient ce que je faisais. Mais pourquoi ça marchait? Parce qu'en faisant ça, étant conscient du principe de réciprocité, en faisant ça, j'ai créé une connexion immédiate avec les autres. Donc la prochaine fois qu'ils m'ont croisé, ils étaient naturellement plus amicaux. Ils étaient naturellement plus ouverts avec moi. Donc, je me rappelle encore de Brian. C'était un ami Brian. Brian qui me ramenait toujours du café. Chaque fois qu'il en prenait, il me ramenait toujours du café. Il est resté collé à moi, il est resté ami avec moi. Tout ça pourquoi? Quelques centimes. Quelques centimes et la lecture. Connaître tous les principes applicables. C'est ce qu'on appelle la psychologie appliquée. Donc, comment appliquer le principe de réciprocité dans votre vie? D'abord, soyez d'abord généreux. Offrez quelque chose sans rien attendre en retour. Vous serez surpris de voir à quel point cela vous reviendra positivement. Désintéressé. Un compliment qui est sincère, un coup de main à un collègue, partager une information utile, ça crée une dynamique positive entre vous et votre collègue. C'est-à-dire qu'au boulot, vous devez, si vous voulez construire des relations solides, pensez au principe de réciprocité. Par exemple, apporter un croissant le matin, partager une ressource qui est précieuse, et vous verrez comment vous serez vu comme quelqu'un de sympa et de fiable. Donc, le principe de réciprocité est puissant. Quand quelqu'un nous rend un service ou nous offre quelque chose, qu'est-ce qui se passe dans notre tête? Nous nous sentons inconsciemment obligés de rendre l'appareil. Donc, c'est un mécanisme qui est profondément ancré dans la psychologie humaine. Et souvent, c'est malheureusement exploité dans le marketing, dans les ventes ou même dans les relations sociales. C'est ça. Donc, si tu as l'information, tu peux l'utiliser. Knowledge is power, comme les Anglais disent. Donc, faites attention de ne pas vous faire manipuler. Mais comment faire pour ne pas se faire manipuler par le principe de réciprocité? Il y a des techniques pour se protéger de cette technique. Donc, il y a des astuces pour en profiter, aussi pour s'en protéger. Donc, vous devez d'abord prendre conscience du mécanisme. Ça, c'est le premier rempart. Vous devez d'abord savoir que la manipulation existe pour s'en protéger. Dans le premier rempart, être au courant du principe de réciprocité. Donc, quand quelqu'un vous offre un cadeau, un service, ou s'il fait un geste de gentillesse qui est inattendu, demandez-vous, vous-même, est-ce que cette personne attend quelque chose en retour? Dès qu'on vous fait une faveur, demandez toujours l'intention derrière la faveur. De deux, différencier entre générosité, ce qui est sincère, et la manipulation. Parce que si quelqu'un vous rend un service sans attente cachée,
Prenez-le comme un acte de bienveillance. Donc, si peu après un cadeau ou une faveur, la personne vous demande quelque chose en retour, soyez vigilant. Il se peut qu'il applique cette stratégie de manipulation, comme un vendeur qui vous offre un échantillon gratuit et puis après il insiste que vous achetez. Ça, c'est de la manipulation. Donc, si le geste est vraiment désintéressé, c'est de la bienveillance. Donc, ne soyez pas suspicieux outre mesure. Donc, ne pas se sentir coupable de dire non. Voici un autre truc. Ne vous sentez jamais coupable de dire non. Recevoir un cadeau ou une faveur ne vous oblige pas à rendre quelque chose en retour. Surtout si vous ne l'avez pas demandé. Si c'est un geste gratuit qu'on vous a fait, vous n'avez pas demandé, merci, pas plus. Donc, un simple merci beaucoup suffit. Et puis, vous continuez votre chemin. Donc, si quelqu'un vous aide à déménager et vous sentez une pression implicite de sa part de faire pareil, de l'aider aussi à son tour, si cela ne vous arrange pas, soyez honnête, soyez clair, soyez honnête sur vos limites. Je suis désolé, je ne peux pas le faire, je n'ai pas le temps, mon planning ne s'y prête pas. Donc, apprenez à dire merci sans engagement. Lorsque quelqu'un vous offre quelque chose, surtout si c'est quelque chose que vous n'avez pas sollicité, vous pouvez simplement dire merci, c'est gentil. Et puis n'ajoutez pas, je te le revaudrai. Jamais. Tu dis merci. Et si tu dois faire pareil, tu le feras pareil en ton temps. Donc, évitez les décisions qui sont impulsives. Ne prenez jamais une décision importante sur l'effet de la gratitude. Jamais. Ne prenez jamais une décision importante sous l'effet de la gratitude. Prenez du recul et posez-vous la question. Si cette personne ne m'avait rien donné, est-ce que j'aurais accepté sa demande? Si cette personne ne m'avait rien donné, est-ce que j'aurais accepté sa demande? Donc, une association, par exemple, qui vous offre un stylo gratuitement, puis vous demande un don, avant de donner, réfléchissez. Avant de donner, réfléchissez, demandez-vous, est-ce que j'aurais vraiment fait un don avant qu'on me donne ce stylo? Est-ce que j'aurais vraiment fait un don avant qu'on me donne ce stylo-là? Donc, soyez conscient, mais restez ouvert. Ce n'est pas parce que, ça, il faut que je sois clair, ce n'est pas parce que quelqu'un vous offre quelque chose qu'il essaie forcément de vous manipuler. Ça, il faut bien le dire. Ce n'est pas tous les dons qui sont de la manipulation. Le but n'est pas de devenir méfiant, mais de tout simplement développer un esprit critique qui va vous permettre de contrôler vos décisions. C'est ça le but. D'avoir l'esprit critique qui va vous permettre de contrôler vos décisions. Donc, pour résumer, la réciprocité est un levier qui est puissant, qui influence les relations que nous avons avec les gens et qui influence notre comportement. Donc, un petit geste peut créer des opportunités et renforcer les liens que vous avez avec les autres. Que ce soit dans votre vie professionnelle ou bien que ce soit dans votre vie personnelle. Mais attention, soyez aussi conscient de son utilisation à des fins commerciales. Parce que c'est vachement utilisé dans le marketing. Le principe de réciprocité est une technique clé en marketing. Donc faites attention de ne pas vous faire manipuler. Rappelez-vous que le principe de réciprocité est une technique clé en marketing. Et donc vous allez la voir tout le temps. Tu vois, certaines entreprises même utilisent ce principe-là pour vous manipuler sans que vous vous en rendiez compte. L'une des principes de marketing les plus vraiment comme le principe de la rareté. Voici un autre. Donc faites attention. Donc évitez de vous sentir obligé d'acheter ou d'être redevable. C'est tout. Ou évitez de vous sentir redevable. Parce que chaque fois que vous allez recevoir un don, qu'un geste sera fait vers vous, vous n'avez pas le contrôle de ce réflexe-là. Automatiquement, vous vous sentez redevable. Ça, c'est la biologie humaine. Automatiquement, vous vous sentez redevable. Donc, ne vous sentez jamais obligé d'être redevable. Voilà. Thank you. Bye bye.